Salut, je m'appelle Charlotte. Moi c'est Sarah. Et moi c'est Lise. On fait partie de l'équipe Animanéo. Et on est ravis aujourd'hui de vous présenter notre nouvel univers graphique. La refonte de notre charte graphique a été inscrite en fait dans une démarche globale de notre stratégie digitale. On a souhaité dans cette dynamique changer notre site internet, travailler sur notre identité éditoriale. Et donc ça nous semblait tout à fait évident à changer également et à renouveler notre charte graphique. En sachant que notre tout premier logo, il a été créé depuis le démarrage d'Animanéo. Donc c'était pour accompagner toute une création d'entreprise, un projet entrepreneurial qui démarrait, donc on était toute une petite équipe. Et donc aujourd'hui, après 5 ans d'existence, nous sommes une équipe de 20 personnes et donc l'idée c'était aussi de marquer une nouvelle étape dans l'histoire d'Animanéo. Bonjour, je m'appelle Julien Rigaud. C'est Antonin Moreau. Je crois qu'on est l'équipe qui a travaillé sur la refonte d'identité éditoriale et visuelle de Animanéo. Le point de départ de cette réflexion, c'était une citation qu'on a entendue de la part des animistes quand on discutait avec eux, qui était de dire « on a des convictions mais aucune certitude ». Et en fait, ça nous avait vraiment marqué dans l'approche parce que ça impactait tous les comportements et toute l'approche que Animanéo a aussi envers ses clients, à savoir ne pas avoir non plus d'offres complètement packagées à chaque fois et d'être soi-même ouvert à l'action de pouvoir changer. On voulait quelque chose qui soit modulaire. C'est vrai que souvent, quand on parle d'identité visuelle, on voit un logo et un bloc marque et on remet du bleu partout et terminé. Alors qu'une identité visuelle, ça doit être modulable, ça doit être déclinable, ça doit être déclinable par les gens qui sont en charge de le faire. La référence post-it, elle était assez naturelle et assez simple à faire parce que pour le coup, c'est un des outils de travail privilégiés qui est utilisé notamment chez Animanéo, mais dans le sens où effectivement vous faites beaucoup d'ateliers en termes d'accompagnement client et puis aujourd'hui c'est presque un outil symbolique de tout ce qui va être les méthodes agiles, de tout ce qui va être des ateliers de co-création avec des gens. Donc forcément ça c'était la référence qui était un petit peu évidente et simple. Donc ce côté, un post-it ça a une forme carrée, ça a des jolies couleurs pastel, tiens on va commencer à se baser sur des carrés et jolies couleurs pastel. Mais en fait avant ça aussi il y avait aussi toute une réflexion sur comment est-ce que des identités visuelles arrivent à vivre avec une base fixe mais aussi des choses qui évoluent et qui bougent autour. Et c'est là où toi tu avais spoté comme référence AOL et MTV, où en fait il y avait une base de logo qui était fixe, mais avec beaucoup de choses qui venaient se mettre autour et qui venaient changer à chaque fois. Il y a cette notion d'organisme vivant, quoi, un petit peu. On voulait pas un logo, on voulait un système. En fait, ce qu'on avait vu, c'est que c'était possible de dessiner une carte du monde, mais juste avec des carrés et du mondrian. Donc aussi, si on est capable de dessiner une carte du monde juste avec des carrés, c'est-à-dire qu'on peut raconter plein de choses, même avec des carrés. Donc ça a confirmé le fait qu'on pouvait utiliser justement cette piste modulaire. Ça a amené en fait l'aspect grille, effectivement facile à décliner. Il y a l'aspect couleur aussi, dont on n'a pas trop parlé. Mais, auparavant, Anima c'était une couleur, c'était le mint. On ouvre un peu les horizons en ajoutant 4 couleurs, un peu référence au post-it. C'est un petit peu descendu, un peu plus pastel. Et c'est cool, c'est que justement chaque animiste sur les supports qui lui sont propres, comme une carte de visite, comme une signature email, comme carte de visite ou signature email, peut carte de visite ou carte de visite. Et même signature email potentiellement. On avait envie d'avoir un deuxième niveau de lecture, un deuxième niveau d'intervention, enfin de ton en tout cas, via l'ajout ce qu'on appelle des annotations. Simplement, c'est comme si quelqu'un avait pris la feuille de logo et était venu gribouiller un commentaire désobligeant, amusant, curieux. Donc l'idée, c'est vraiment d'ajouter, de venir casser ce système de grille avec des commentaires. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il y a de plus représentatif que l'acceptation du changement, que les annotations qui ont été faites post-réalisation de quelque chose en fait. Alors, ça vous plaît? Maintenant, on compte sur vous. On attend vos commentaires. Ça se passe en dessous. Merci et à bientôt.